Bonjour mes frères et sœurs. Bon, cette étude va être sur, comme je vous ai dit, sur le nom de Dieu, ou plutôt les attributs, et prouver comme quoi Dieu n'a jamais donné son de nom, à part Jésus. Et vous montrer aussi que la Bible en elle-même, elle a bien été, comment dire, ils ont mis ce qu'ils ont voulu mettre. Après, ils ont retiré tous les noms, toute la vérité, maintenant quoi. Donc les Bibles au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, mais ça sert à rien de chercher plus. Toutes, elles sont toutes pareilles. Il n'y en a aucune qui a remis les anciens attributs comme El Elyon, El Shaddai. Il y a quelques écrits où il y a encore ces noms, mais beaucoup ont été retirés de la Bible. Et on vous a mis du Yahvé, du Yahweh, tous ces trucs-là qui viennent de Babylone. Bref, justement, j'ai expliqué sur ces noms. Je veux vous montrer pourquoi Dieu, dans le mont Sinaï, a dit à Moïse, je suis qui je suis. Et Asher, Eye. C'est pas un nom. Hein. Les Juifs, ils ont voulu faire un nom, mais c'est pas un nom, c'est une phrase bête et disciplinée. Je suis qui je suis. La réponse, elle se trouve, je sais pas, je suis qui je suis. On va trouver en Jean 13. Jean 13, 19, 20. Jean 13, 19, 20. Donc on va lire ça. Jean 13, 19, 20. Bon. Je vous le dis dès à présent, avant que les choses n'arrivent, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'ai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Voilà. Je vous le dis à présent, avant que les choses n'arrivent, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que je suis. Vous croyez que je suis. Voilà. Je suis celui qui je suis. Je suis qui je suis. Et le Seigneur dit, il dit je suis. Voilà. Donc, qui est-il? Simple, Jésus. C'est Jésus qui a parlé aussi. Voilà. C'est Jésus qui a parlé. Bon, ça c'était juste un petit contexte. On va prendre le début. Le début c'est avec Melchisédek. Je vous en parle souvent de ce personnage de Melchisédek. Mais il est extrêmement important. Melchisédek, c'est le sacrificateur. J'ai un petit psaume. Je ne vais pas chercher les autres écritures, c'est pas la peine pour comprendre ce qu'il est. L'Éternel l'a juré. Psaume 110, 4. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, vous pouvez aller à Hébreux 5, 6. Hébreux 5, 6, 11 aussi. Donc voilà, les sacrificateurs pour toujours, à la manière de Melchisédek. Là, dans le psaume, on parle de Jésus, bien sûr. L'Éternel l'a juré et il ne se remportira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Voilà. Melchisédek a porté le pain et le vin à Abraham, parce qu'Abraham a reconnu le vrai Dieu. Ça, vous voyez ça dans Genèse. Donc voilà. Et pour prouver que Jésus était déjà là dans l'Ancien Testament, qu'il était déjà présent et que ce que je vais avancer là, c'est vrai. Jésus était là. Et tout ce que je vais donner ici est vrai. On va aller faire un petit tour dans la Genèse. On va aller à Genèse. Genèse 3.10. Genèse 3.10, c'est... commencer par Adam. Yahvé. Bon, Yahvé, ça, c'est pas bon. Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dit-il. J'ai entendu ton pas. Voilà. Donc Dieu fait des pas.
S'il fait des pas, c'est qu'il est homme. Alors qui est-il, ce Dieu? C'est pas fini. On va aller à Genèse 18. 18, 1, 3. Yahvé lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte de l'eau, vous laverez les pieds et vous entendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour ça que vous êtes passé près de votre serviteur, répondirent. Fais donc comme tu as dit. Abraham s'éta vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs et de farine pétrie et fais des galettes. Bon, tac, 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 après on va continuer. Voilà, 18.3, 18.13. Mais il avait dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment je vais encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison, le prochain, je viendrai chez toi, Sarah aura un fils. Donc voilà, l'un des 3, Abraham l'appelle Yahvé. Et j'ai lu le passage où on voit qu'il va manger, donc ils vont manger. Voilà. Donc Yahvé avec 2 autres. Les autres sont 2 anges. Ce sont 2 anges qui vont aller détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà. 19-24. Truc frappant, entre guillemets, pour ceux que... 19-24. Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de Yahvé. Voilà. Cette phrase-là, monumentale. Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre, du feu venant de Yahvé. Déjà, on sait que Jésus, c'était Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais la traduction, là, est mauvaise. Le Yahvé, il faut l'enlever. Il faudrait mettre Elohim. Fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre venant de El Elyon. Elohim, Dieu, El Elyon, Dieu très haut. Ça, ce serait la vraie traduction. De toute façon, ils ont tout retiré de manière. Ils ont retiré tous les L. Pourquoi le L? Vous verrez pourquoi le L. Le L, c'est la base de Dieu. C'est avec ça qu'il a donné tout le monde de toute sa création. On arrivera à ça. Donc voilà. Donc vous voyez que Jésus est venu sur terre, qu'il est des passages comme ça, il y en a plein. Donc s'il appelle Dieu, c'est Jésus. Donc, voilà. Donc c'est... on ne peut pas dire que Dieu est un. Non. Dieu ne pouvait pas donner de nom. Si ce n'est Jésus. Alors, par la suite, j'ai fait une petite recherche par rapport à Melchisédek. Donc, Melchisédek raconte Abraham à cause de la victoire sur Kedorlaomer et ses 3 alliés. Melchisédek offre du pain, du vin à Abraham, à ses hommes fatigués, leur exprimant ainsi son amitié. Il bénit Abraham au nom d'El Elyon, Dieu très haut. Vous voyez, El Elyon, pas Yahvé. Pas Yahvé, El Elyon. Il loua Dieu d'avoir donné la victoire à Abraham. Abraham indiqua qu'il reconnaissait Melchisédek à la fois comme co-adorateur du seul vrai Dieu, ainsi qu'un sacrificateur hautement qualifié et supérieur à lui, quant au rang et à la maturité spirituelle. L'existence de Melchisédek démontre qu'Abraham et sa famille n'étaient pas le seul à servir le seul vrai Dieu. Parce que Melchisédek, il est appelé le roi de Salem. Roi qui veut dire Melchisédek, qui veut dire roi de justice. Il était roi de Salem. Salem, en réalité, il faut bien comprendre, Salem, c'était déjà le nom de Jérusalem. Voilà. C'est pas... Mais, par étude, voilà, par rapport à l'étude, Yahweh était le Dieu des tribus palestiniennes du Sud, qui associe ce concept à la dite
Il était à Horeb, le vent Sinaï. Yahweh était simplement l'un des centaines et des milliers de dieux de la nature, qui retenait l'attention des tribus peuples sémitiques et prétendait à leur adoration. Voilà. Donc, à l'époque de Melchizedek, il y avait le nom du vrai Dieu, mais comme il y avait aussi les autres avec des faux dieux, quoi. Et voilà. Et El Elyon, pendant des siècles après le séjour de Melchizedek à Salem, sa doctrine de la déité persista sous différentes versions, mais on eut plein germain le terme El Elyon, le très haut du ciel. Beaucoup de Sémites, y compris les descendants immédiats d'Abraham, adorèrent simultanément Yahweh et El Elyon à diverses époques. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que par la suite d'Abraham, certains ont adoré à Yahweh et d'autres ont adoré El Elyon. Déjà là, pourquoi il y a une séparation? C'est pas compliqué, vous n'avez qu'à voir Lot. Lot, il était où, Lot? Il était bien à Sodome et Gomorrhe, ce sont des grandes villes. La procession, l'occultisme, etc., etc. C'est dans ces villes-là que les Juifs ont perdu la ligne prophétique, la ligne du Dieu. C'est dans ces trucs-là que arrivent tous ces faux noms là, de tétagrammes et tout ça. Là. Ça vient de tout ça, ça vient de là. Donc voilà. Vous pourrez voir. Attends, je peux vous montrer un autre truc. Il faut fouiller quand vous cherchez. Il ne faut pas prendre la première ligne sur Wikipédia. Il faut descendre, vous allez voir ce qui était dit au-dessus va être complètement contredit en bas. C'est là qu'on voit qu'ils cherchent à nous cacher la vérité. Même quand vous tapez Yahweh, descendez, vous allez voir. Moi j'ai sorti ça, de toute façon je vais le lire. Haogarite, 1200 ans avant Jésus-Christ, un passage de cycle de Bâle fait apparaître le nom de YW. Il est parfois proposé de voir une forme abrégée de Yahweh. Il semble absent de sources épigraphiques ouest sémitiques. Bon, bref, ils ne savent pas d'où ça vient, tout simplement. Ces noms-là, ils ne le savent pas. C'est des noms, ils ne savent pas. Voilà. Maintenant, j'étais sur un truc du Ditsy Scrolls. C'est là où il y a l'histoire du Qumran, tout ça, les grands docteurs, entre guillemets. Voilà. L'appellation du tétagramme, YHWH, de Samarie et son Asherah. Asherah, c'était la déesse qui était toujours liée avec Yahweh et ce tétagramme. Ils étaient toujours les deux ensemble. On a déjà Dieu avec une femme, je suis désolé. Ce que je vais montrer, je vous ai parlé de Jésus. Dieu avec Jésus, oui, parce que c'est le même, c'est lui-même. Mais Dieu avec une femme, Asherah, non. Et c'est prouvé par des fouilles archéologiques, ce qui est de Yahweh là. Représenté dans une appellation yahwiste, spécifique du Nord, différente de représentation judéenne. Par la suite, s'inspirant de la figure de Dieu El, Dieu suprême. Donc voilà. Rien que cette phrase-là, elle est claire. Dieu El, Dieu suprême. Donc ton Yahweh, c'est pas Dieu. Voilà. Le seul qui peut être, Satan, point barre. Tout ce qui est en dehors de Dieu, c'est Satan. Et dans lequel il n'est jamais question de YHWH de Jérusalem. Oui. Bref, vous pouvez chercher, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas le nom de Dieu. Et après, il y a même une source qui dit qu'ils ont tiré YHWH du fait de je suis qui je suis. Ils sont partis avec un hébreu, on ne sait pas d'où il vient. Je vais vous montrer. Parce que c'était une langue morte. Une langue morte pendant des milliers d'années, ils ont pu parler, ils ont pu. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, en haut, c'était les tablettes. L'hébreu proto, l'ancien hébreu. Le dernier là, c'est le nouveau hébreu. À partir de quoi ils ont créé cet hébreu-là? À partir du grec. Ils sont forts. Hein. On voit bien la différence quand même. Hein. Moi, je veux bien qu'on traduise, mais c'est balèze là. Hein. Bon, bref. Je sais pas. Hein. Je sais pas comment ils ont pu faire le pont. Hein. Mais bon, c'est très juif tout ça. Hein. C'est très kabbalistique, c'est talmudique, c'est tout ce qu'on veut. Donc maintenant, je vais vous montrer la vraie base. Les vrais, pas les noms, mais les vrais attributs. Les vrais attributs, il y en a plein, mais c'est pareil, dans la Bible, ils en suppriment beaucoup. El Echad, Dieu unique, El Amam, Dieu fidèle, de Deutéronome 7.9, El Emet, Dieu, fermeté et fidèle, et fiabilité, Psaume 31.5,
El Tzadik, Dieu juste, Isaïe 45, 21, El Shaddai, le Dieu suffisant, Genèse 17, 1, 28, 3, 35, 11, Exode 6, 3, El Elyon, le très haut Dieu, Genèse 14, 20 et Psaume 9, 2. El Olam, Dieu éternel, Genèse 21, 33, Psaume 90, 1, 3, Psaume 93, 2 et Isaïe 26, 4. El Roi, Dieu qui me voit, Genèse 16, 13. Voilà. Et j'ai pas tout mis. Donc vous voyez bien la racine du El. Cette racine est très très importante pour comprendre la création de Dieu. C'est une racine, c'est pas son nom. Voilà. Alors j'ai pris un psaume au hasard pour vous montrer qu'ils ont bien modifié la Bible, qu'ils ont bien retiré tous ces trucs, tous ces noms de l'attribut. C'est juste un psaume. Vous allez comprendre. Vous pouvez y aller sur internet. D'ailleurs, il faut y aller d'ailleurs. Psaume 78, 35. Allez-y sur internet. Tapez psaume 78, 35 et lisez bien. Lisez bien. Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut, El Elyon, que Dieu très haut était leur libérateur. Donc, on relit, on relit. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Bon, maintenant, on va remettre les choses à leur place comme ça doit être. Ils se souvenaient que Elohim était leur rocher et que le El Elyon était leur libérateur. C'est ça, la vraie traduction. Ils ont enlevé tout ça, ils ont enlevé tous ces noms-là, pour faire croire que c'est le tétragramme qui a été le plus dit. Un nom qui est interdit de dire, alors pourquoi tu l'as écrit si tu l'interdis, qu'il ne faut pas le prononcer, pourquoi tu l'as écrit déjà à la base, mais bon bref. Il était leur rocher. Maintenant on va revenir encore à Jésus, c'est le but, non. On va aller à Corinthiens 10, 3, 6. Corinthiens 10, 3, 6. Je ne vais pas... Vous allez comprendre qui est ce rocher. Paul l'avait très bien compris, ça, Paul. Paul, il avait compris tout ça. Mais par la suite, ils ont tout retiré, les masorétes juifs avec les catholiques. Et ils ont fait n'importe quoi. Donc, Corinthiens 10, 3 et 6. Voilà. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. Étonnant, hein? Rocher Christ, Elohim. Comme tout à l'heure en Genèse, quand Yahvé fait tomber du feu sur Sodome et Gomorrhe venant de Yahvé. Elohim fait tomber du feu sur Sodome et Gomorrhe venant de El Elyon. C'était ça la réalité, le vrai, ce qui devrait être écrit sur lui. Pas Yahvé, tous ces Yahvé qu'ils ont rajoutés à droite à gauche. Voilà, maintenant on va retourner à notre L. Donc je vous ai montré les noms, plutôt les attributs de Dieu. Maintenant, les noms des anges. Vous n'avez pas remarqué quelque chose dans les noms des anges? Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Vous n'avez pas remarqué quelque chose dans ce nom-là? Ça finit comment? Michael, Gabriel. Vous voyez ce que je veux dire? Le L à la fin représente l'appartenance de Dieu. Vous voyez le truc? C'est pas YHH, le nom des anges, c'est EL, l'appartenance de Dieu. El Elyon, Michael. Alors maintenant, là où ça devient très puissant, quand je dis je suis l'alpha, l'oméga, c'est-à-dire qu'il est le début, le comment, la fin, qu'il est le Père, qu'il est le Fils, et qu'il est le début de sa création, et la fin de sa création, parce qu'il est tout, c'est lui, il est tout. Emmanuel, qui en réalité Immanuel. Il va être écrit comme ça, Immanuel. Dieu parmi nous. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? On vous a retiré tous ces termes-là, on vous a tout retiré. Et là, ils sont en train de nous vendre du tétragramme, du Yahvé, du YH. La prochaine vidéo que je ferai d'ailleurs, je la ferai sur le nom de Jésus.
C'est pas Yahushua avec YHH. C'est pas tout ça, le nom de Jésus. C'est pas ça. Et aussi le fait qu'en réalité, il ne faut pas utiliser le terme Christ. Ce terme Christ a été rajouté encore par la suite. C'est pas Christ. Christ n'existait pas à l'époque de Jésus, il faut bien le comprendre. Non, non. Le terme Christ n'est pas bon. Moi, bon, je vais vous dire ça, mais bon. Moi, pour avoir de l'oral, avec qui j'ai de l'oral, ils n'aiment pas que j'écrive, ils m'ont dit. Et bien sûr, s'ils m'ont dit, j'ai cherché. J'ai cherché comme d'habitude. Bah, j'ai été surpris. Ils ont rajouté le mot Christ. Ça a été rajouté aussi dans la Bible, comme le Yahvé. On dit Jésus. Jésus de Nazareth, très bien. Mais Christ, il ne faut pas rajouter. Donc pourquoi aussi, j'ai compris pourquoi dans la vidéo que j'ai partagée de l'Apocalypse de Pierre. Il faut la regarder ça jusqu'à la fin. Elle est difficile de compréhension. Il faut la voir même 10 fois s'il faut. À la fin, Jésus dit à Pierre que beaucoup vont prier pour l'homme qui est sur la croix, mais ils n'ont pas compris que j'étais vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a choqué, j'ai pas compris. Maintenant j'ai compris. Le mot Christ, c'est pas bon. Bon mes frères, prochaines études comme d'habitude. Et bon, là ça devient difficile. Pour moi c'est difficile. Les démons sont de plus en plus forts. Il y en a de plus en plus. C'est terrible. Il va se passer un truc. Moi ça fait 2 mois que j'ai abandonné mon travail. Que j'ai fait abandon de poste parce que je travaille sur Paris. Le Seigneur m'a dit ne va pas sur Paris. Il va se passer quelque chose à Paris, c'est sûr. Le frère Kevin a raison. Il va se passer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais il va se passer quelque chose. Donc voilà. On verra. Ce Dieu sait quand. Mais il va se passer quelque chose. Ça, c'est une certitude. Donc, frères et sœurs, priez, sanctifiez-vous parce qu'on va avoir affaire à des choses hors du commun. Ça va être très dur ce qui va se passer. Amen, mes frères. Soyez bénis. Priez, priez toujours. Le Seigneur est bon. Il est là. Il nous enseigne, il nous protège. Amen. A plus, mes frères, à plus. Soyez bénis.